des gestes et des paroles d'amour. Le cœur du Christ, symbole personnel d'où jaillit son amour pour nous, est le noyau vivant de la première annonce. Là se trouve l'origine de notre foi, la source qui donne vie aux convictions chrétiennes. Des gestes qui reflètent le cœur. Le Christ n'a pas voulu beaucoup nous expliquer son amour pour nous, mais il l'a manifesté par ses gestes. Nous découvrons, en le voyant agir, la manière dont il nous traite chacun, même si nous avons du mal à le percevoir. Allons donc chercher, là où notre foi peut le reconnaître, dans l'Évangile. Selon l'Évangile, Jésus est venu chez les siens. Il ne nous traite pas comme des étrangers. Par conséquent, nous sommes les siens. Il nous considère comme un bien propre sur lequel il veille avec soin et affection. Il nous traite comme les siens. Cela ne signifie pas que nous serions ses esclaves, et lui-même le dit. « Je ne vous appelle plus serviteurs. » Il nous propose l'appartenance réciproque des amis. Il est venu, il a franchi toutes les distances, il s'est fait proche de nous dans les choses les plus simples et les plus quotidiennes de l'existence. L'autre nom qu'il porte, Emmanuel, signifie en effet Dieu avec nous, Dieu proche de notre vie, vivant parmi nous. Le Fils de Dieu s'est incarné et s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave. Cela est manifeste lorsque nous le voyons à l'œuvre. Il est toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Nous le contemplons s'arrêter pour parler avec la Samaritaine, au puits où elle va prendre l'eau. Nous le voyons, au milieu de la nuit, rencontrer Nicodème qui a peur d'être vu avec lui. Nous l'admirons se laisser laver les pieds, sans honte, par une prostituée. Dire à la femme adultère les yeux dans les yeux « Je ne te condamne pas ». Affronter l'indifférence de ses disciples lorsqu'il dit à l'aveugle sur la route avec tendresse « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le Christ montre que Dieu est proximité, compassion et tendresse. Lorsqu'il guérit une personne, il préfère s'en approcher. Jésus étendit la main et le toucha. Il lui toucha la main, il leur toucha les yeux. Il s'arrête même pour guérir des malades avec sa propre salive, comme une mère, afin qu'ils ne le sentent pas étranger à leur vie. Le Seigneur connaît la belle science des caresses. La tendresse de Dieu ne nous aime pas avec des mots. Il s'approche de nous et, proche de nous, il nous donne son amour avec toute la tendresse possible. Alors qu'il nous est difficile de faire confiance, du fait que nombreux mensonges, d'agressions et de déceptions nous ont blessés, Jésus nous murmure à l'oreille « Aie confiance mon enfant, aie confiance ma fille ». Il nous faut vaincre la peur et réaliser que nous n'avons rien à perdre avec lui. À Pierre, qui perd confiance, Jésus tend la main. Il le saisit en lui disant « Pourquoi as-tu douté ? N'aie pas peur. Laisse-le s'approcher de toi. Laisse-le se mettre à côté de toi. Nous pouvons douter de beaucoup de monde, mais pas de lui. Et ne t'arrête pas à cause de tes péchés. Rappelle-toi que de nombreux pécheurs se sont mis à table avec Jésus et qu'il n'a été scandalisé par aucun d'eux. Les élites religieuses se plaignaient et le traitaient de glouton et d'ivrogne, d'ami des publicains et des pécheurs. Lorsque les pharisiens critiquaient sa proximité avec des personnes considérées comme de basse condition ou pécheresses, Jésus leur disait « C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. » Ce même Jésus attend aujourd'hui que tu lui donnes la possibilité d'éclairer ton existence, de t'élever, de te remplir de sa force. Il a dit à ses disciples, avant de mourir, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. » Il trouve toujours un moyen de se manifester dans ta vie pour que tu puisses le rencontrer. Le regard. L'Évangile
nous raconte qu'un homme riche vint à lui, rempli d'idéaux, mais manquant de force pour changer de vie. Alors, Jésus fixa sur lui son regard. Peut-on imaginer cet instant, cette rencontre entre le regard de cet homme et le regard de Jésus? Lorsqu'il t'appelle, te convoque pour une mission, il commence par te regarder. Il pénètre au plus profond de ton être. Il perçoit et connaît tout ce qui est en toi. Il pose son regard sur toi. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères. En avançant plus loin, il vit 2 autres frères. De nombreux textes de l'Évangile nous montrent comment Jésus est attentif aux personnes, à leurs préoccupations, à leurs souffrances. Par exemple, à la vue des foules, il en eut pitié, car les gens étaient là et prostrés. Lorsque nous avons l'impression que tout le monde nous ignore, que personne ne s'intéresse à ce qui nous arrive, que nous n'avons d'importance pour personne, il nous prête attention. C'est ce qu'il fait remarquer à Nathanaël, solitaire et renfermé. Avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est justement parce qu'il est attentif à nous qu'il est capable de reconnaître chaque bonne intention, chaque bonne petite action que nous faisons. L'Évangile raconte qu'il vit une veuve indigente qui mettait dans le trésor du temple 2 piécettes et qu'il en fit part immédiatement à ses apôtres. Jésus est attentif de telle sorte qu'il admire les choses bonnes qu'il reconnaît en nous. Jésus est en admiration lorsqu'il entend le centurion le prier en toute confiance. Qu'il est beau de savoir que si les autres ignorent nos bonnes intentions ou les choses positives que nous faisons, Jésus ne les ignore pas. Au contraire, il les admire. En tant qu'être humain, il avait appris cela de Marie, sa mère. Elle, qui conservait avec soin toutes ces choses les méditant dans son cœur, lui, apprit avec saint Joseph, dès son enfance, à être attentif. Les paroles. Nous avons dans les Écritures sa parole toujours vivante et actuelle, mais il arrive aussi que Jésus nous parle intérieurement et nous appelle pour nous conduire au meilleur endroit. Ce lieu le meilleur, c'est son cœur. Il nous appelle à entrer là où nous pouvons retrouver des forces et la paix. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. C'est pourquoi il demande à ses disciples « Demeurez en moi ». Les paroles de Jésus montrent que sa sainteté n'élimine pas les sentiments. Elle révèle en certaines occasions un amour passionné qui souffre pour nous, s'émeut, s'afflige jusqu'aux larmes. Il est manifeste que les préoccupations et les angoisses courantes des gens, comme la fatigue ou la faim, ne le laissent pas indifférent. J'ai pitié de la foule, ils n'ont pas de quoi manger. Ils vont défaillir en route, et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. L'Évangile ne cache pas les sentiments de Jésus à l'égard de Jérusalem, la ville bien-aimée. Quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle et exprima son plus grand regret. Si en ce jour tu avais compris, toi aussi le message de paix. Les évangélistes, tout en le montrant parfois puissant ou glorieux, ne manquent pas de révéler ses sentiments face à la mort et à la souffrance des amis. Avant de raconter que Jésus pleura sur le tombeau de Lazare, l'Évangile explique qu'il aimait Marthe et sa sœur et Lazare, et que, voyant Marie et ses compagnes pleurer, il frémit en son esprit et se troubla. Le récit ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit de pleurs sincères provenant d'un trouble intérieur. Enfin, l'angoisse de Jésus face à sa mort violente de la main de ceux qui l'aiment tant n'est pas non plus cachée. Il commença à ressentir effroi et angoisse, au point de dire « Mon âme est triste à en mourir ». Ce trouble intérieur s'exprime avec toute sa force dans le cri du crucifié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui précède peut ressembler à du romantisme religieux. Or, rien n'est plus sérieux et décisif et trouve sa plus haute expression dans le Christ cloué sur la croix, qui est la parole d'amour la plus éloquente. Il ne s'agit pas d'une coquille vide, d'un pur sentiment,
d'une évasion spirituelle, il s'agit d'amour. C'est pourquoi, lorsque saint Paul cherche les mots justes pour expliquer sa relation avec le Christ, il écrit « Il m'a aimé et s'est lui-même livré pour moi ». Telle était sa plus grande conviction, ce savoir aimer. Le don de soi du Christ sur la croix l'a subjugué. Mais il n'avait de sens que parce qu'il y avait une chose encore plus grande que ce don même. Il m'a aimé. Alors que nombre de personnes cherchaient leur salut, leur bien-être ou leur sécurité dans diverses propositions religieuses, Paul, touché par l'Esprit, a su regarder au-delà et s'émerveiller de tout ce qu'il y a de plus grand et de plus fondamental. Il m'a aimé. Après avoir contemplé le Christ, ce que ses gestes et ses paroles laissent entrevoir de son cœur, rappelons maintenant comment l'Église réfléchit sur le saint mystère du cœur du Seigneur.